Bonjour, je m'appelle Isabelle Turcotte, j'enseigne au Collège français de Toronto depuis maintenant 17 ans. Je crois que selon leur personnalité, tous ne sont pas destinés à être artistes. Certaines personnes sont plus intéressées à enseigner les arts, certaines personnes sont plus intéressées à administrer les arts, certaines personnes sont plus intéressées. L'important, c'est qu'ils soient sensibles aux arts. Donc, tout dépendant qui ils sont, ils peuvent, à partir de ce qu'on leur a enseigné dans une classe d'art visuel, être sensibles. J'ai des personnes en psychologie qui sont allées pour l'art-thérapie, par exemple. Donc, il faut avoir une base en art visuel pour être capable d'aller faire ce genre de travail-là. Donc, dépendant de nos forces, on est capable d'ouvrir plus grand les possibilités reliées aux arts visuels. Je ne crois pas que le talent est la base pour poursuivre des études postsecondaires en arts visuels. Le talent, c'est bien, c'est une grande question philosophique, tout ça, mais je crois que c'est le travail acharné, la volonté de vouloir poursuivre. Il faut être déterminé, il faut être passionné par ce qu'on fait, et ce, peu importe quel domaine on va étudier ou dans lequel on va travailler relié aux arts visuels. Plus les expériences sont authentiques, plus l'influence sera importante. Je pense que les notes ne sont pas toujours un bon indicatif. Parfois, un enseignant peut être plus sévère qu'un autre, un enseignant peut être trop généreux. Je crois qu'il faut plutôt regarder nos forces et nos défis et puis trouver un emploi justement qui va nous permettre de travailler faire valoir nos forces et puis être conscient que nos défis sont là et puis qu'on peut continuer à travailler là-dessus. De sélectionner leurs cours en lien également avec les prérequis pour les études postsecondaires. Donc ça, c'est vraiment important d'aller voir qu'est-ce qui est requis et puis pour ensuite garder les cours qui leur sont nécessaires. Le choix des institutions postsecondaires dépend de plusieurs facteurs. Le premier facteur serait probablement le choix de l'élève, les choix personnels. Donc, est-ce que l'élève veut rester à la maison? Est-ce qu'il veut quitter la maison? Quel est son budget? Établir un budget? Donc, il y a plusieurs facteurs personnels qui vont entrer en ligne de compte. Il faut regarder les cours offerts, les installations qui sont en place. Si c'est une université qui est forte dans ce domaine-là, donc la réputation de l'université, mais je crois qu'il faut surtout être bon à ce qu'on fait si on veut réussir. Donc, si on aime ça, je pense que l'élève va bien performer, puis à ce moment-là, la réussite va être là. Donc, ce n'est pas très important là où on le fait, mais comment est-ce qu'on le fait. Le caractère francophone en art visuel serait formidable. Malheureusement, très peu d'institutions postsecondaires offrent des domaines d'études reliés aux arts visuels. Les embûches pour les gens qui veulent étudier dans un domaine relié aux arts visuels sont les mêmes que les autres. Il faut être déterminé. Il ne faut pas attendre que l'inspiration arrive. Il faut aller vers l'inspiration. Il faut être actif. Il faut sortir, aller visiter quelque chose si on n'en a plus. Il faut être proactif dans ça. On ne peut pas juste attendre. Donc, évidemment, les autres embûches sont l'argent. Si on veut se diriger en photographie, en art, le matériel coûte beaucoup d'argent. Donc, il faut prévoir ceci dans notre budget. Afin de préparer un bon portfolio, les élèves doivent s'assurer d'aller voir les exigences des institutions postsecondaires. Donc, une fois qu'ils ont vu qu'est-ce qu'ils devaient mettre dans leur portfolio, ils sont en mesure déjà, à partir de la 11e année jusqu'en 12e année, d'aller faire des travaux qu'ils vont pouvoir mettre dans leur portfolio. Mais ils doivent aller vérifier chacune des institutions postsecondaires parce que chacune des institutions a différents critères. Cependant, une classe d'art visuel en général devrait couvrir l'ensemble des travaux, mais évidemment, les élèves vont peut-être devoir faire des travaux individuels à la maison ou aller chercher d'autres ressources pour combler ou venir peaufiner leur portfolio. Et déjà, dès la 11e année, on devrait offrir plus de liberté aux élèves afin qu'ils puissent justement faire des travaux en lien avec ce qu'ils veulent faire dans leur avenir. Donc, déjà, la tâche va être plus authentique pour eux, ce qui va leur permettre d'être plus motivés et de permettre de créer un portfolio qui va être vraiment plus à leur image. Définitivement, les programmes cadres amènent les élèves au niveau du portfolio. C'est à nous, les enseignants, de développer des stratégies qui vont leur permettre de se rendre là. Il est important d'avoir une grande variété de travaux pour mettre dans son portfolio. Donc, c'est important que la personne qui regarde le portfolio voit
le développement de tes idées, comment est-ce que tu passes au croquis, comment tu prépares une proposition de création, comment tu fais tes essais techniques. Donc, toutes les étapes du processus de création, c'est important que quelqu'un les voit. L'important, c'est pas la finalité, l'œuvre finale, mais bien comment tu vas arriver à te rendre à l'œuvre finale. Il est important également dans le portfolio de sortir de la boîte, donc d'aller chercher des éléments qui vont vraiment démontrer ta personnalité, qui vont vraiment te faire remarquer par rapport aux autres élèves. Déjà, dès la 9e année, tu vas leur demander pour tel type de travail de faire telle chose. Mais en 10e année, tu vas augmenter les exigences. Donc, peut-être que tu vas voir les éléments et principes de la composition en 9e et 10e année, mais tu vas pousser encore plus loin en 11e année l'analyse. Donc, l'interprétation, le jugement. Donc, il faut être progressif. Il faut partir de ce qu'ils connaissent peu, mais qu'ils le fassent bien en 9e année et augmenter jusqu'à temps qu'en 12e année, vraiment, ils soient capables de faire tous les travaux par eux-mêmes, reliés à leur propre cheminement scolaire. Donc, l'enseignant doit développer la confiance de l'élève, commencer par des tâches à partir des connaissances que l'élève a, pour qu'il développe cette confiance-là, puis ensuite vérifier sa compréhension par rapport à ce qu'il a fait, pour qu'ensuite l'élève, plus il augmente en 11e et 12e année, il ait la liberté, la compréhension, il ait tout le bagage nécessaire pour être libre, mais en même temps respecter les types de travaux qui lui est demandé. Donc, à un moment donné, je me suis rendu compte que le portfolio était très important et les élèves voulaient appliquer dans des programmes spécifiques et puis ils devaient faire le portfolio en plus de faire leur cours. Alors, j'ai décidé que le portfolio serait l'examen d'art en 12e année. Les élèves, déjà à partir de la 11e année, savent que ce sera le portfolio qui sera l'examen final en 12e année. Non seulement le portfolio électronique, mais également la présentation de leur portfolio. Donc, ils vont devoir faire une présentation orale et démontrer qu'est-ce qu'ils ont fait dans les 2-3 dernières années de leur études en art visuel. Donc, les élèves vont sélectionner des travaux qui vont être reliés à ce qu'ils veulent faire. Donc, s'ils ont une institution précise, ils vont aller sélectionner certaines œuvres, certains types de travaux. Donc, s'ils veulent s'en aller en histoire de l'art, ils vont aller chercher plus d'analyse d'œuvres, plus de recherche d'artistes, plus de recherche de mouvements. Donc, ils vont aller chercher les travaux qui correspondent aux études postsecondaires. Donc, ils sont déjà conscients, mais ils ont déjà tous les types de travaux. Il s'agit d'aller sélectionner les plus importants et ceux qui sont les plus reliés aux études postsecondaires. Je guide les élèves à savoir qu'est-ce qu'ils vont mettre dans leur portfolio. Donc, s'ils ont des exigences particulières, ils vont me le laisser savoir et je vais déterminer, par exemple, qu'ils ont besoin dans leur portfolio, ils ont besoin d'une 30aine de pages de leur cahier de création. Donc, c'est à eux d'aller sélectionner les travaux nécessaires pour combler le nombre de pages déterminées. Parce qu'il doit quand même y avoir des balises. Il doit quand même y avoir une justice. C'est un examen. Donc, tout le monde doit être évalué avec des critères précis sur comment la qualité de leur portfolio. Donc, c'est à eux de venir me voir et de me dire, voilà, qu'est-ce que j'ai l'intention de faire. Et moi, je les guide à partir de ce moment-là à sélectionner les travaux qui vont leur être le plus profitables. Les élèves présentent devant la classe, non seulement devant les 12e années, mais devant les 11e années. Dans le cas où les institutions postsecondaires n'exigent pas de portfolio, l'élève va créer un portfolio qui est beaucoup plus personnel. Donc, l'élève doit développer son portfolio autour d'un thème qui lui est personnel. Il veut ou elle veut essayer de s'exprimer sur un sujet qui le passionne. Donc, on essaie de trouver à ce moment-là qu'est-ce qui passionne l'élève et puis l'élève va développer tous les mêmes travaux que les autres élèves, mais qui va être plus relié à lui-même. Et d'ailleurs, qu'il ce soit pour une institution postsecondaire ou non, l'élève doit faire un portfolio qui est relié à lui-même. Pour chacun des travaux, c'est important pour moi que l'élève fasse ressortir le vocabulaire appris en salle de classe, que les titres soient là, que ce soit facile et visuel pour quelqu'un de regarder son portfolio et de savoir exactement ce que l'élève a fait. À partir des croquis, l'élève donc va faire des essais techniques. Ces essais techniques-là vont devenir parfois des croquis essais techniques, donc des mini-œuvres, des mini-créations qui vont me permettre de mieux voir où est-ce qu'ils en sont. Ils peuvent, donc une fois qu'ils vont avoir fini leur recherche, ils vont me produire une proposition de création. À la fin de leur 12e année, ils vont repasser tout leur cahier de la 9e jusqu'à la 12e. Ils vont aller sélectionner les travaux qui les représentent le mieux et qui représentent également les critères que les institutions postsecondaires vont exiger. Donc, ils vont aller sélectionner
une variété de travaux. Ils doivent avoir une variété. Le portfolio ne doit pas être que des œuvres. Donc, c'est important pour l'élève et pour l'enseignant de s'assurer que ce n'est pas basé simplement sur la finalité qui est l'œuvre, mais bien sur comment est-ce qu'on est arrivé à faire cette œuvre-là.